Le détroit d'Ormuz se retrouve paralysé par la contre-offensive de la République islamique d'Iran après le déclenchement de l'opération américano-israélienne, ce qui bouleverse les routes du commerce mondial. Les pays asiatiques sont les plus impactés puisque 80% du pétrole et près de 90% du gaz transitant par Ormuz leur est destiné. À ce jour, les stocks seraient suffisants pour ne pas provoquer de choc pétrolier mondial. D'ailleurs, les bourses asiatiques sont à la baisse, mais sans effondrement, les investisseurs pariant à ce stade sur un conflit court. Il n'empêche que pour les États du Golfe, ce blocage du détroit d'Ormuz est le scénario redouté depuis des années, vous allez voir. Sortons nos cartes. Large d'une 50aine de kilomètres, le détroit d'Ormuz voit transiter 20% du pétrole mondial. Il est sous administration conjointe du sultanat d'Oman et surtout de l'Iran. L'Iran, écrasé par la puissance de feu israélo-américaine, dispose donc encore de ce pouvoir de nuisance, menacé d'attaquer les navires et déstabiliser le commerce mondial. Les Émirats arabes unis redoutaient ce scénario depuis longtemps, raison pour laquelle ils ont inauguré en 2012 ce pipeline qui part du champ pétrolier de Habshan, à proximité d'Abu Dhabi, et qui court jusqu'au terminal pétrolier de Fujairah, situé sur le littoral du golfe d'Oman, c'est-à-dire en évitant le détroit d'Ormuz. Fujairah, ciblé par un drone iranien ce matin, intercepté par les Émirats. L'Arabie saoudite, de son côté, a construit dès 1981 l'oléoduc Petroline pour éviter Ormuz. Il part des champs de pétrole d'Abqaiq pour rejoindre le port de Yanbu, sur la mer Rouge. Mais ce détournement ne règle pas tous les problèmes de l'Arabie saoudite. D'abord parce que l'oléoduc ne permet pas d'écouler toute la production saoudienne, mais aussi parce que pour les navires partant de Yanbu vers l'Asie, il y a ensuite un autre obstacle à franchir entre mer Rouge et océan Indien, le Bab el-Mandeb. Situé entre Djibouti et le Yémen, ce passage d'à peine 30 km est également sous tension en raison des attaques de navires par les Houthis, milices yéménites soutenus par l'Iran. Cela rend donc également plus difficile de rejoindre un troisième passage stratégique du commerce mondial, le canal de Suez.